Curiac, cliché numéro 19. Alors, on commence comme toujours par le syndrome pleural. Alors, on vérifie les cul-de-sac pulmonaire à la recherche d'un épanchement pleural liquidien qui est absent dans ce cas-là. Puis, on cherche l'hyperclarté en bande à la recherche d'un pneumothorax qui est absent dans ce cas-là, donc pas de syndrome pleural. La deuxième étape, c'est de chercher un syndrome médiastinal. Alors, comme vous voyez ici, la première des choses, on a ici une opacité. Alors, la forme, elle est bilobée. La taille, elle est de 3 cm. La localisation, elle est rétrotrachéale. Voici la trachée. La troisième des choses, les limites. Alors, les limites externes sont bilobées. Les limites internes se confondent avec le médiastin. La deuxième des choses, on a ici une opacité para-iliaire droite. Attendez. Alors, c'est une opacité qui est la localisation para-iliaire. Alors, para-iliaire droite. La taille, elle est de 15 mm. Son axe, il est vertical. À quoi elle correspond? Elle correspond à une grosse artère pulmonaire. Signe de la convergence iliaire négatif, les vaisseaux périphériques ne se voient pas à travers l'opacité. Donc, est-ce qu'il existe un syndrome médiastinal? Oui, il existe un syndrome médiastinal. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On vérifie le parenchyme pulmonaire. Qu'est-ce qu'on a au niveau du parenchyme pulmonaire? On a des opacités, les voici. Il y a partout des opacités. C'est des opacités. La localisation, elles sont bilatérales, une diffuse et uniformément répartie sur les poumons, réalisant l'aspect d'une miliaire à petits grains. D'accord. Donc, quels sont les diagnostics à évoquer? Le diagnostic à évoquer, c'est soit une miliaire tuberculose avec une adénopathie médiastinale, soit un lymphome avec miliaire carcinomateuse, soit une sarcoïdose de type 2. Donc, alors, on a dit soit une miliaire, oui, parce qu'il s'agit d'un syndrome interstitiel, les opacités micronodulaires, d'accord, ou bien une sarcoïdose. C'est par rapport au syndrome, c'est par rapport à la miliaire, au syndrome interstitiel qui est fait de micronodules uniformément répartis et tout, d'accord. Maintenant, par rapport au syndrome médiastinal, qu'est-ce qu'on suspecte? Alors, on suspecte un lymphome. Donc, excusez-moi. Donc, on va utiliser le code des couleurs. Alors, on a dit on a un syndrome médiastinal. Le syndrome médiastinal, qu'est-ce qui fait évoquer soit des adénopathies médiastinales, soit un lymphome. D'accord? Maintenant, la miliaire, qu'est-ce qu'elle fait évoquer? La miliaire, qui est un syndrome interstitiel, elle fait évoquer soit une miliaire tuberculeuse, soit une sarcoïdose de type 2, soit une miliaire carcinomateuse. D'accord? Donc on a ici deux syndromes qui sont le syndrome interstitiel et le syndrome médiastinal. Et merci pour votre attention.